Père éternel, Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon Roi, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Père, tu veux parler à quelqu'un ce soir. Tu veux donner à quelqu'un cette clé qui fera qu'il expérimente tes bontés et ta miséricorde. Tu veux donner à quelqu'un cette clé qui fera que, Seigneur, plus jamais sa vie sera la même. Seigneur, merci pour ce que tu veux faire dans la vie, Seigneur éternel, de tout un chacun de nous. Et nous te faisons le vœu solennel de te rendre toute la gloire à toi et à toi seul. Parle à nos cœurs. Illumine, Seigneur, l'esprit de quelqu'un. Toi, la lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Prends toute la place et agis librement au milieu de nous par ton esprit, au nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Voilà. Nous lirons notre premier texte dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 2, le verset 29. Apocalypse au chapitre 2, verset 29. En fait, il y a plusieurs voix qui se lèvent tout autour de nous. Même tel que nous sommes là en train de chercher le Seigneur, il y a plusieurs voix. Il y a la voix de Dieu autour de nous, il y a la voix des hommes, la voix de nos pensées, même la voix de l'ennemi de nos âmes, la voix du diable, qui peut venir aussi pour nous emmener dans l'erreur, dans la confusion. Amen. Alors que faire au milieu de toutes ces voix qui s'élèvent autour de nous? Parce que notre souci, notre objectif, c'est de vivre la bonté de Dieu, de vivre la miséricorde du Seigneur. Amen. Alors comment faire? En réalité, le problème n'est pas toutes ces voix-là, mais le problème, c'est qui nous écoutons. Amen. Quelle voix nous entendons? Les voix s'élèveront toujours, mais quelle voix nous déciderons d'écouter, de suivre? Amen. Lisons la parole du Seigneur. Apocalypse 2. Verset 29. Nous lisons: que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Gloire au Seigneur. Acclame encore pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps, certes, mais le Seigneur nous aidera en ce peu de temps qui nous reste à comprendre la pensée. Nous sommes dans cette semaine de prière, de cette quinzaine de prières, où le thème est « Ses bontés et sa miséricorde sont inépuisables ». Amen. Ses bontés et sa miséricorde sont inépuisables. Mais alors, comment allons-nous entrer dans cette saison où nous allons vivre la bonté du Seigneur? Comment allons-nous expérimenter cette grâce, cette miséricorde intarissable? En effet, nous avons cherché. L'année s'est écoulée. 2023 touche à sa fin. 2024 s'annonce. Elle est déjà à la porte. Et encore avec des défis. Et face à ces défis-là, nous avons besoin de la bonté de Dieu. Amen. Nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur. Amen. Donc, voilà un peu où nous nous situons. Et, si je peux dire le sous-thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour partager avec quelqu'un, en particulier ce soir, c'est « Écoute, car le Seigneur te parle ». Écoute, car le Seigneur te parle. Écoute, car le Seigneur te parle. Assurément, le Seigneur te parle. Le psalmiste dit, lorsque je crie à l'Éternel, il incline ses oreilles vers moi pour entendre mes cris. Alléluia.
et assurément, il nous écoute. Alors, ce texte, cette phrase, revient 4 fois dans le livre d'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça revient 4 fois dans le livre de l'Apocalypse. Mais pourquoi 4 fois? Pourquoi ça revient dans la même structure, dans la même syntaxe? Amen. Donc ça nous démontre une insistance, la pertinence de ce fait-là. Écoutez ce que l'Esprit dit. Amen. Alors 4 fois, vous êtes assis sur une chaise, il a combien de pieds? 4. Et dessus, vous êtes confortable? Vous vous sentez en équilibre? Et si cette chaise a fait 3 pieds, comment vous vous sentirez? Pardon? En déséquilibre. Vous pouvez vous mettre, mais vous savez qu'il y a des axes dans lesquels vous ne pouvez pas faire trop de poids parce que vous risquerez facilement de trébucher. Amen. Donc les 4 pieds vous rassurent de la stabilité, de l'équilibre. Amen. Alors nous pouvons comprendre aussi que par la répétition de cette instruction, de cette phrase, le Seigneur nous appelle à une stabilité. Mais comment cette stabilité viendra? Par l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Alors, il y a quelqu'un ce soir, la stabilité dans sa vie chrétienne passera par l'écoute du Saint-Esprit. La stabilité dans la dimension de sa vie sociale ou matérielle passera par l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Deuxième chose, qu'est-ce que Ézéchiel avait fait lorsque dans la vallée des ossements, le Seigneur lui a dit prophétise, parle à l'Esprit. Et quand il a prophétisé, il a dit Esprit, viens des 4 vents et souffle. On parle des 4 vents, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Amen. En fait, on nous parle, ça nous fait référence à l'universalité. Amen. Où que nous soyons, où que tu sois, où que tu te tiennes, il est possible pour toi d'écouter le Saint-Esprit. Amen. Je reprends. Où que tu sois, où que tu te trouves, il est possible pour toi d'écouter le Saint-Esprit. Amen. Donc, 2 choses. L'écoute de l'Esprit nous introduit dans une stabilité qui, en fait, nous emmène à expérimenter Dieu dans une autre dimension. Une stabilité dans notre vie spirituelle et même qui coule dans notre vie sociale, dans notre existence. Amen. Et aussi, cette stabilité, nous pouvons l'expérimenter où que nous soyons. Dieu peut t'emmener n'importe où. Et là où il t'emmènera, par l'écoute, par l'instruction de l'Esprit, tu vivras cette stabilité. Amen. Alors, on dit que celui qui a des oreilles écoute. Pourquoi on insiste? En lingala, il y a une expression au Lubaka. Oyazana matoya koyoka. Oyazana matoya koyoka. Oyazana makasa kosala sala. Ok, d'accord? Oyazana matoya koyoka ayoka. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des oreilles pour entendre. Ils entendent mais ne comprennent rien. Amen. Ils entendent, mais ne comprennent rien. Si on dit que celui qui a des oreilles entend, c'est-à-dire qu'il y a de ceux qui ont des oreilles, mais n'entendent pas. Leur entendement est comme voilé. Et nous, ce soir, le Seigneur m'a envoyé te dire, écoute, parce qu'il est en train de te parler, et il va te parler encore. Amen. Amen. Ok. Maintenant, nous allons aller dans un deuxième texte où nous allons essayer de voir un peu ce que l'écoute apporte dans la vie de quelqu'un. Nous allons dans Matthieu 25, du verset 1er au verset 13e. Matthieu 25, 1 à 13. Nous connaissons ce texte. Matthieu 25, 1 à 13. C'est la parabole des lecteurs de la Bible. La parabole des 10 vierges. Amen. Nous connaissons cette parabole.
Nous l'avons déjà entendu. Nous avons entendu prêcher. Nous avons suivi les études bibliques dessus. Mais ce soir, nous revenons encore sur cette parabole. Et plaise à Dieu de nous aider à la lire encore et à trouver encore quelque chose de plus à rajouter à ce que nous avons déjà eu à apprendre de cette parabole. Amen. Ok. Nous lisons. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Amen. Ok. Que le Seigneur nous aide à aller vraiment dans la synthèse, que nous comprenions la pensée et que nous ayons le temps de prier ensemble. Amen. Ok. La parabole commence par parler du royaume des cieux. Matthieu en parle plusieurs fois dans plusieurs paraboles, où on voit la parabole être comparée à un marchand qui achète les perles, même à un filet jeté qui ramasse toute espèce de poisson. Et ici, on compare le royaume à 10 vierges. Amen. Mais au verset 2, on nous précise que parmi les 10 là, 5 sages et 5 folles. Amen. Maintenant, est-ce qu'on a dit que le royaume des cieux est semblable à 5 vierges folles? Est-ce qu'on a dit le royaume des cieux est semblable à 5 vierges sages? On a dit le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Donc, et les folles et les sages sont dedans. Amen. On est d'accord, n'est-ce pas? Ok, avançons. Mais ce royaume, quand on a traité Jésus de tout, on lui dit, ah, tu fais ceci, il dit, mais non. Le royaume des cieux, s'est approché de vous. On peut comprendre ce royaume des cieux comme la manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu qui se manifeste, qui vient vers les hommes. Amen. Ok? Donc, les folles et les sages sont dedans. Et la manifestation de la puissance de Dieu vient. Ok? Voilà. Maintenant, on nous dit que dans ce livre, quand nous regardons les autres paraboles, le mouvement est que Dieu va vers les hommes. Amen. Mais dans cette parabole, le mouvement change. C'est le peuple, c'est nous qui allons vers Dieu. On nous le dit au verset 1er, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Maintenant, nous allons à la rencontre. Amen. Sois béni, parce que
tu es venu à la rencontre de ton Dieu dans cette quinzaine de prières. Sois béni. Et je sais que d'ici la fin de cette quinzaine, il y a de grandes choses pour toi. Il y a de grandes choses pour toi. Et tu as bien fait parce que tu as commencé à écouter. Tu as écouté la voix de l'Esprit et tu es venu. Ne t'arrête pas. Amen. Ok. Maintenant, au verset 2, on nous fait voir les caractéristiques de ces vierges, les folles et les sages. Et on nous fait voir ce qu'ils ont fait. En réalité, les folles ont parti, ils n'ont pas prévu, ils n'ont pas planifié, comparativement aux sages, qui ont pris leurs précautions en disant, non, bon, je prends cette lampe, au cas où l'époux tarderait, j'aurai de lampes en réserve. Ok? Mais les folles sont levées et sont parties directement. Ok? Mais, il y avait quand même de l'huile. Ok? Il y avait de l'huile. Les lampes n'étaient pas vides. Il y avait de l'huile. Avançons. La question, en lisant le verset 3 et 4 qui nous décrivront comment elles se sont comportées, nous pouvons nous poser les questions suivantes. Est-ce que les folles là, les vierges folles, étaient-elles folles seulement parce qu'elles n'avaient pas pris de l'huile en réserve? Les sages, étaient-elles sages seulement parce qu'elles avaient pris l'huile en réserve? On est ensemble? D'accord? On est ensemble? Alors on avance. Est-ce que c'est ça leur folie, ne pas prendre de l'huile en réserve, ou leur sagesse, prendre de l'huile en réserve? Verset 5, on nous dit ceci. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Amen. Comme l'époux tardait. L'époux faisait quoi? Tardait. C'est-à-dire quoi? Elles ont attendu, même leur énergie, leur attention, d'accord? Leur perception a été mise à dure épreuve. Elles ont attendu leur passe, elles ont attendu, le corps a commencé à se fatiguer et elles ont fini par s'assoupir et s'endormir. Maintenant, qui s'est assoupi? Qui s'est endormi? Les folles ou les sages? Pardon? Toutes. Amen. Et les folles et les sages se sont endormis. Elles se sont toutes assoupies. Donc déjà, je peux anticiper en disant, au verset 13, quand on parle de veiller donc, c'est-à-dire ce n'est pas veiller à Kangapongi. Amen. Donc ce n'est pas le veiller de ne pas dormir. Parce que et les folles et les sages ont dormi. Ce que Zalaki Likamboya Pongi, et que c'était là la question de la sagesse, les sages dont on nous parle n'auraient pas dormi. Et on aurait dit que non, elles sont sages parce qu'elles n'ont pas dormi, elles ont veillé, et les autres qui ont dormi sont folles. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et les folles et les sages se sont endormis. Amen. Ok. Le verset 6. J'essaye vraiment de rester concis, mais que nous comprenions, et après nous allons prier. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Au milieu de la nuit. Pourquoi seulement au milieu de la nuit? Or, nous savons, vous et moi, que la nuit là, c'est le moment où il se passe beaucoup de choses. Amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. La nuit
nous représente un moment de frayeur. Amen. Un moment où tout s'arrête. Un moment d'insécurité, un moment de confusion, où les choses deviennent sombres. Par quoi es-tu en train de passer? Par quoi es-tu en train de passer? L'époux, ici dans ce texte, nous voyons qu'il a tardé en mettant ces vierges à l'épreuve. Le temps s'est écoulé et ils se sont fatigués. Leur attention a même cédé. J'aimerais te dire, même si ce que tu traverses te perturbe et tu as l'impression que c'est vraiment au top, au summum, ne lâche pas. Amen. Ne lâche pas. Je te le répète, ne lâche pas. Parce que c'est au milieu de la nuit là, au moment où la nuit devient vraiment sombre là, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Amen. Au milieu de la nuit. Et la voix crie. L'époux est là. Allez à sa rencontre. Tu es venu dans cette quinzaine de prières, peut-être que tu as un objectif. Tu te dis, cette affaire-ci a tellement traîné. Durant cette quinzaine de prières, moi je dois vivre la bonté de Dieu. Moi je dois sortir de cette situation. Cette situation-là doit changer. Cette maladie doit s'arrêter. Cette porte-là doit s'ouvrir. Cette chaîne-là doit tomber. Peut-être que tu regardes à ta famille et tu vois ce qui est en train de passer. Tu dis non, je vais aller chercher l'Éternel. Je vais aller chercher l'Éternel. Peut-être que pour toi, tu es déjà au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Peut-être que même d'autres se sont déjà assoupis. D'autres encore s'endorment déjà. Peut-être que d'autres sont encore en train de résister un peu. Mais la tension commence à baisser. La perception commence à baisser. Attention. L'Éternel parle. Dieu te parle. Alors écoute bien. Si tu perds ton attention, si tu perds ta concentration, ta lucidité, tu vas entendre. Mais est-ce que tu vas comprendre? Alléluia. Verset 6. Verset 7. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Amen. Toutes se réveillèrent. Pourquoi? On a crié. On a crié. Amen. C'est comme cette semaine-ci, la voix là va crier dans la vie de plusieurs. Cette voix là va encore crier. Dans ta situation là, la voix va crier. Amen. Parce que ce par quoi tu es en train de passer, la voix va crier encore. 15 jours. Hein? Répète avec moi, 15 jours. 15 jours. La voix va crier. La voix va crier. Je ne t'entends pas bien. C'est comme si tu n'es pas convaincu. Répète avec moi, dans cette quinzaine, la voix va crier. La voix va crier. Amen. La voix a déjà commencé à crier. Depuis hier, la voix a commencé à crier. Ce soir encore, la voix crie. Demain, la voix va crier. Jusqu'à la fin de cette quinzaine, jour pour jour, la voix continuera à crier. Maintenant, écoute. Et écoute bien. Pourquoi? Ta bénédiction en dépend. Alléluia. Ta bénédiction en dépend. Alors toutes se réveillèrent. Les sages seulement, les folles seulement, mais toutes, et les folles et les sages, ont entendu la voix crier. Alléluia. Maintenant, regardez ce qui se passe. Elles se lèvent, elles commencent à faire quoi? À préparer leur lampe. Amen. Et c'est à ce moment-là que les folles réalisent que leurs lampes s'éteignent. Amen. Est-ce que leurs lampes se sont éteintes?
Pas encore. Mais elle réalise que la tendance est en train de baisser. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de se réaliser que vraiment, Seigneur, si tu n'agis pas, moi, je pars. Je sens que les forces là me lâchent. Je sens que cette situation est en train de me submerger. Ne lâche pas. Amen. Je dis, ne lâche pas. Amen. Ne lâche pas. Et elle se lève, elle se prépare, elle demande aux autres. Et les sages disent quoi? Non, 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 non. Il n'y en aura pas assez et pour vous et pour nous. Allez chercher. Amen. Question. Les sages ont entendu qu'on vient, eux toutes là. Et les folles et les sages ont entendu la première voix crier. Tous ont entendu, toutes. N'est-ce pas? La voix disait quoi? L'époux est là, allez à sa rencontre. Mais il y a une deuxième voix qui vient donner des suggestions aux autres. Les sages qui parlent aux folles. Allez acheter pour vous. Allez chercher. Vous voyez? Au même moment, il y a comme deux instructions qui viennent. L'époux est là. Allez à la rencontre. Qui a crié? Le texte ne nous dit pas. Amen. Mais nous voyons une suggestion, un conseil qui apparaît. Mais là, on sait que ça vient des vierges sages. Pour les vierges folles. Allez chercher, allez acheter. Maintenant, au verset 1er, on nous a dit, elles sont toutes sorties pour aller où? À la rencontre de l'époux. Et la rencontre devait se passer où? On n'a pas dit. On nous parle seulement d'une salle de noces. Mais où est-ce qu'ils devaient se rencontrer? On n'a pas dit. Pendant qu'elles attendaient, l'époux était où? On n'a pas dit. Mais on nous dit seulement qu'à un moment, l'époux arrivait. Ok? Et comme l'époux est arrivé, ils se sont levés et commencé à s'apprêter, à préparer leur lampe. Et il y a un conseil qui est donné aux vierges folles. Allez chercher l'huile. Maintenant, le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Pendant qu'elles allaient en acheter. Ah bon? Donc elles avaient les moyens d'en acheter. Mais pourquoi elles n'en ont pas acheté avant de venir? Amen. Pourquoi elles n'ont pas acheté de l'huile avant de venir? Elles n'ont pas planifié. D'accord? Les sages, elles qui sont sages, comment? Elles savent que nous sommes venus à la rencontre de l'époux. Et on nous dit que l'époux est déjà là. Comment eux, dans leur sagesse, demandent encore aux autres d'aller acheter? C'est-à-dire quoi? De quitter le lieu de la rencontre. Amen. Elles suggèrent aux autres de quitter le lieu de la rencontre avec l'époux. Aller rencontrer l'époux, mais eux, ils entrent dans une autre direction. Les folles changent de direction. Amen. Pour faire comme les autres. Les autres avaient de l'huile en réserve. D'accord? Maintenant, en ce moment-là, les folles ont obéi à qui? Ils ont entendu la première voix. L'époux est arrivé. Allez à sa rencontre. Une deuxième voix qui vient leur dire, allez acheter d'abord de l'huile. Amen. Maintenant, réfléchissons. La voix qui a crié a dit quoi? Pardon? Allez à la rencontre. Est-ce que cette voix-là a dit, l'époux est là, apprêtez vos lampes, apprêtez vos vases d'huile et allez à la rencontre de l'époux? Est-ce que
cette voix-là criait cela? La voix a seulement dit quoi? Aller à la rencontre. La voix n'a pas parlé de préparer les lampes, de préparer l'huile, mais la voix a dit quoi? Il est là, allez. Il est là, allez. Quelque part, je comprends que les folles sont tombées dans le formalisme. Amen. Elles sont tombées dans le formalisme. Elles ont voulu faire comme les autres. Elles ont voulu faire comme d'habitude. Elles ont voulu faire comme de coutume. Mais elles n'ont pas obéi à ce que la voix a dit. J'aimerais qu'on se comprenne très bien. Amen. Elles n'ont pas obéi à ce que la voix a dit. Parce que si elles avaient obéi à ce que la voix avait dit, qu'est-ce qu'elles allaient faire? Pardon? Elles allaient quoi? Directement. Elles n'allaient pas s'embarrasser des choses de la vie, comme Paul nous dit. Un militaire ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Amen. Et dites-moi, comment sommes-nous sauvés? Par la foi, au moyen de la grâce. Par grâce, au moyen de la foi. D'accord? Est-ce que c'est par notre mérite? Non, ce n'est pas par notre mérite. Maintenant, les folles là devaient faire quoi? Devaient aller directement à la rencontre. Mais eux ont voulu aller chercher l'huile. Et pendant qu'ils ont allé chercher l'huile, l'époux est arrivé. Autrement dit, c'est-à-dire, elles ont passé quoi? Le temps. Elles ont passé le temps. Et quand elles reviennent, au verset 10, au verset 11, quand elles reviennent, les portes étaient fermées. Et l'époux dit, en vérité, je ne vous connais pas. Vrai ou faux? Vrai. Parce que quand l'époux est arrivé, il a vu qui? Les 5 sages. Amen. Il a vu les 5 sages. Qu'il a salué. Peut-être qu'ils étaient là en train de faire les yeki. Ah, il est là. Il a salué, ça va et tout. Allez, venez, on entre. C'est-à-dire quoi? Il y a eu connaissance. Et l'époux a fait connaissance de ces vierges sages qui étaient restées là, qui sont venues à la rencontre de l'époux. Il a fait connaissance avec elles et les a emmenées dans la salle de noces. Amen. Amen. Quand les autres viennent, l'époux dit qu'il ne les connaît pas. C'est vrai, parce que quand il est arrivé, il ne les a pas vus. Amen. Il ne les a pas vus. Et du coup, il ne les connaît pas. Et elles sont restées dehors à l'écart. Maintenant, pourquoi la conséquence, comment je peux dire, elles n'ont pas obéi à ce que l'Esprit leur a dit. Bon, le texte ne dit pas l'Esprit. La voix qui a crié, elles n'ont pas obéi. Amen. Elles sont allées dans le sens contraire. L'écoute. Écoute bien. Écoute bien. Au début, j'ai dit, il y a beaucoup de voix qui se lèvent autour de nous. Mais quelle voix nous écoutons? À quelle voix nous obéissons? Amen, amen. À quelle voix nous obéissons? Quelle voix nous écoutons? Nous écoutons qui? Parmi ces voix qui se lèvent, celui qui nous montre le chemin vers l'époux, ou bien celui qui vient avec un conseil sage? Non, va d'abord acheter et puis tu reviens. Or, le temps que tu ailles là, le temps est passé. Maintenant, quand tu as écouté, comment tu as compris? On a dit, l'époux est là, va à sa rencontre. Elle se lève, elle va d'abord chercher l'huile. Est-ce qu'elles ont obéi à ce que la voix a dit? Ont-elles obéi à ce que la voix a dit? Non. Non. Les voix qui se lèvent autour de toi,
quelle voix tu écoutes? Quelle voix tu entends? Qu'est-ce que tu suis? Parce que, assurément, il y en a une qui va t'emmener dans ta bénédiction. Amen. Il y en a une. Dans cette quinzaine de prières, il y a une voix qui va crier dans ta vie, qui va t'emmener à la bénédiction. Il y a un lieu où toi et l'époux devez vous rencontrer. Reste orienté, fixé sur la voie, sur l'arrivée de l'époux. Même autre chose, vous êtes sûr que dans le cortège de l'époux, quand il arrivait, il n'y avait pas de lampe? Est-ce que l'époux venait dans les noirs? Lui, l'époux qui vient célébrer, il n'y avait pas de lampe qui éclairait son chemin? Hein? Et s'il avait les lampes, parce que c'est lui l'époux qui célèbre, il ne peut pas marcher dans le noir, il y a la lumière. Est-ce qu'il a besoin de ta lumière là? Est-ce qu'il avait besoin de ces lampes là? Il avait assez de lumière pour éclairer toutes les vierges, pour éclairer tout le monde, parce que c'est lui qui organise la célébration. Il ne peut pas organiser la célébration dans le noir. Amen. Qu'est-ce que nous devons retenir? Apprenons à écouter et à comprendre ce que Dieu attend de nous. Dans cette quinzaine de prières, plusieurs entendront leur Seigneur leur parler clairement. Mais peut-être, tu auras l'impression que ça va à l'encontre peut-être de certains de tes principes ou des us et coutumes peut-être de ta famille ou du milieu dans lequel tu évolues. Tu vas écouter ta tradition, la coutume du milieu où tu évolues, ou tu vas écouter la voix du Seigneur qui va t'instruire, qui va te montrer le chemin pour que tu accèdes à ce à quoi tu aspires. Amen. Et cette voix a déjà commencé à crier. Alors écoute bien. Alléluia. Comment allons-nous prier? Comment allons-nous prier? Nous allons demander au Seigneur que les oreilles s'ouvrent. Nous allons prier contre tout esprit de confusion. Nous allons prier pour éloigner de nous tout mauvais conseiller. Nous prierons pour éviter les mauvaises décisions, pour éloigner de nous l'esprit d'égarement, l'esprit d'erreur. À chaque fois que tu veux prendre une décision, il y a une voix qui t'amène dans une décision qui retentit en toi. Et quand tu prends cette décision-là, c'est toujours l'erreur. Tu es devant une situation, tu dois avancer. Il y a une voix qui vient et tu te retrouves toujours dans la confusion. Tu es confus, qu'est-ce qu'il faut aller, à gauche ou à droite? Et des fois, tu ne sais quoi. Que faire? Des fois, tu entends quelque chose, mais tu manques le discernement. Tu manques l'intelligence de comprendre la voie, le chemin que tu es en train de voir devant toi. Et nous allons prier pour ces choses. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.